Le torchon brûle entre les chemins de l'instruction publique et les responsables de la SBL Terrain d'Aventure. En cause, cette lettre ouverte adressée par le trésorier de la SBL aux membres du collège et du conseil communal de Verviers. Guy Geron y fustige l'injuste répartition des aides allouées par Verviers aux écoles de devoirs. Il dénonce un droit du prince et un non-respect du principe de démocratie. La démocratie, c'est égalité. Donc, il y a 10 écoles de devoirs repérées l'an passé pour un subside assez ridicule de 5 000 €. De cette liste, on élimine 3 à 4 écoles de devoirs, dont des écoles de devoirs implantées depuis très très longtemps à Verviers, qui font un travail magnifique, comme les autres écoles d'ailleurs qui ont été gratifiées. Alors le principe d'égalité n'est déjà pas respecté. Je voudrais rappeler que cette SBL a la mémoire particulièrement courte. Si on faisait la somme des multiples aides qu'a accordé la ville de Verviers à cette SBL, ce sont les autres qui pourraient à bon droit se plaindre de tout ce qu'ils ont obtenu. Qui plus est, une SBL qui fait partie d'un conglomérat de multiples ASBL actifs sur le quartier d'Audimont, quartier qui est populaire et qui a besoin du secteur associatif. Mais enfin, lorsqu'on reçoit autant d'aides que celles qu'ils reçoivent de la ville de Verviers, pour une fois qu'ils n'ont pas, il ferait bien quand même d'être un peu mesuré. D'autant plus que la décision de répartir ce subside entre 5 ASBL avait été votée à l'unanimité par le conseil communal le 19 décembre dernier et qu'à l'époque cela n'avait provoqué aucune réaction. Pourtant aujourd'hui les responsables de Terrain d'Aventure se sentent lésés. Ils ne comprennent pas l'argument selon lequel ils ne seraient pas assez en relation avec la ville. C'est difficile à comprendre dans la mesure où nous participons à la fête de quartier, nous participons au projet Sun qui viennent de la ville de Verviers, nous participons à Verviers en couleur. Tout ce qui se fait comme animation dans le quartier par la ville, nous y collaborons dans la mesure de nos moyens. Donc c'est vraiment difficile à comprendre, de nous dire nous ne sommes pas en proximité avec la ville. Ils n'ont jamais manifesté leur souci d'être présents à la commission de l'accueil extrascolaire qui est organisée par le décret. Et là, tous les participants et tous ceux qui le souhaitent sont invités, jamais on ne les y a vus. Alors vraiment, la réaction de M. Jacquemin, de son trésorier, me déstabilise, m'étonne et montre la mauvaise foi dont certains membres dans l'associatif sont capables. Et quand la SBL soupçonne un certain clientélisme dans l'octroi des subsides, les chemins s'insurgent. C'est le choix qui a été fait par le collège et les accusations qu'il porte en disant que c'est parce qu'il y a tel ou tel membre du collège communal ou du conseil communal présent dans les conseils d'administration, d'abord c'est calomnieux et en plus c'est contraire à la vérité. Je ne veux pas stigmatiser quelqu'un, vraiment pas. Je dis les faits sont là et pourquoi on cherche nous-mêmes à comprendre. Reste maintenant à espérer que cette polémique ne porte pas préjudice aux enfants et au travail des acteurs de terrain.